Altae vous présente l'épisode numéro 4 de la série De la dualité à l'unité. Et si tu t'aimais, quelle différence cela ferait? Et si tu décidais aujourd'hui d'accepter que tout ce trajet, chaque instant de vie passé a été aligné, et bien totalement aligné à l'instant où tu l'as vécu, que penses-tu que cela te ferait? Penserais-tu que c'est impossible? Que cette notion d'alignement parfait ne peut exister? Et notamment pas dans cette dure réalité de la dualité? Je ne vais pas essayer de vous en convaincre, tel n'est surtout pas mon souhait. Mais plutôt vous proposer une approche pour vous permettre de lâcher cette dualité qui ne vous permet pas de vous aimer. Partons d'une action dirigée contre l'humanité. Une prise de pouvoir intempestive d'un gouvernement contre une principauté par exemple. Disons que la France ait envie d'annexer Monaco. Certains trouveront cela juste, d'autres non. Certains penseront que c'est malsain, d'autres penseront que l'égalité serait de tous se rallier. Conflit d'intérêts? Oui pour les uns. Prise de pouvoir? Non pour les autres. Imaginons maintenant que la France est votre corps et Monaco votre âme. Ne pourrait-il pas y avoir réunion plutôt que séparation? Ne pourrait-il pas y avoir une conciliation pour que le bon soit adopté de chaque côté? Un peu plus de flexibilité dans les ressources distribuées? Une même façon d'aborder la façon d'avancer, mais dans le respect de deux États opposés par un conflit d'intérêts? Cela vous paraît peut-être compliqué et peu digne d'intérêt de prendre cet exemple. Et vous avez certainement raison, car il n'y a pas grand-chose à retirer d'une telle différence de densité, chacune évoluant différemment de son côté. Si par contre, vous remplacez la France par votre mère divine, la source, et vous-même par la principauté, ne pensez-vous pas qu'il vous serait profitable de fusionner? Sans aucun doute, puisque vous bénéficieriez d'une connaissance et d'un amour inégalé, assorti d'une bienveillance et d'une acceptation de tout ce qui est. Et là, vous êtes en train de vous dire que vous êtes perdu dans ce podcast qui était censé m'expliquer comment m'aimer. Et oui, c'est fait pour vous montrer à quel point il est facile de vous faire dévier du sujet tout en vous le faisant cerner. Mental et vibration, prenant ce qu'il y aura à raisonner. Reprenons. Vous êtes tous issus de cette source mère qui ne juge pas, ne tolère que ce qui ne peut nuire, et qui plus est, vous pousse à vous transcender. Vous ne pouvez donc, à la base, n'être qu'un être pur et parfait. À votre arrivée en tant qu'énergie dans la matière, vous êtes immédiatement placé, comme vu précédemment, dans un contexte de rivalité avec la matière en premier pour s'y adapter, et avec les émotions à apprivoiser, brisant d'un seul coup votre sérénité. Premier ancrage suite au voile de l'oubli, qu'ai-je fait pour mériter d'être ainsi traité? Ce questionnement entraîne un jugement sur soi et par ricochet sur cette divinité oubliée. Difficile de s'aimer lorsque l'on se sent dès le départ séparé de cette source mère qui nous a adoubés pour la représenter. Difficile de s'aimer quand au fur et à mesure de nos avancées, le jugement vient nous stigmatiser. Parents, famille, école, amis, fratrie et j'en passe, apportant chacun par des mots, des actes posés, de quoi alimenter la comparaison et son flot de propos inappropriés. Trop ceci, pas assez cela,
quête du meilleur résultat, de la perfection, de la récompense versus la punition. Il vous faut réussir à vous adapter, quel que soit le chemin emprunté. Comment s'aimer ? Dans cette adaptation permanente à chaque instant, à un environnement non seulement à identifier, mais surtout à apprivoiser. Certains vont se fondre, d'autres se démarquer, la France, la principauté. Qui est-il à juger ? Quel régime est le mieux adapté pour vibrer la loyauté envers ce corps et cette âme à unifier ? Aucun des deux. Il est à accepter les deux personnalités. Et c'est pareil pour vous. Vous n'êtes ni méchant, ni mauvais, ni gentil, ni désœuvré. Vous vous êtes adapté à l'endroit où vous êtes né, avec les armes dont vous disposiez à l'instant T. C'est le futur et le recul qu'il permet qui vous fait définir le bon du mauvais d'une action posée. Tuer un homme n'est jamais anodin. Tuer en légitime défense peut le devenir puisque la raison invoquée est de se sauvegarder. Tuer par plaisir est jugé comme inadéquate par la société dans laquelle vous évoluez. Vous aimez, c'est pareil. Pourquoi m'aimerais-je pour une action inadéquate posée alors que je sais qu'elle va être jugée ? Pourquoi m'aimerais-je pour ce que je viens d'effectuer qui était, somme toute, tout simplement aligné ? Quoi que je fasse, qui que je sois, acteur, victime, bourreau, le jugement omniprésent de mon positionnement ne me permet pas de m'aimer. Je décide donc aujourd'hui que tout acte, pensée ou parole est aligné à l'instant où il est posé. Et cela, quel que soit le lieu, ma place ou l'environnement. Ce que je fais est la possibilité que je choisis à l'instant T. Ce que je suis n'est pas déterminé par ce que je fais. Je prends la responsabilité de ce que j'ai placé. Par contre, je ne prends pas le résultat comme une punition, mais comme une expérimentation. Et la nuance n'est là absolument pas subtile, et au contraire, plutôt brute, tant vous vous êtes habitué à ne pas entendre vos 4 vérités. Vous vous mentez lorsque vous vous pensez être l'État, alors que vous êtes la principauté, et vice-versa. Maintenant, comprenez qu'il n'est pas aisé d'exister sans s'aimer, et c'est ce qui sera développé dans le podcast numéro 5, intitulé « Comment commencer à s'aimer ».